Bonjour à tous, je m'appelle Anis Prouveau, je suis la directrice de la société Écailles de Mer qui est basée dans le Nord à Quilhem et je suis venue vous faire une conférence sur réinventer ses approvisionnements, une transition d'entreprise durable. Le mot durable ici a une signification particulière et j'espère que vous le comprendrez au fur et à mesure de cette conférence. La société a récemment lancé un projet qui s'appelle Recycle Écailles, qui consiste à revaloriser les déchets coquillers de type coquille Saint-Jacques, coquille d'huître. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ces déchets sont soit rejetés en mer, soit enfouis sous terre et qu'il existe peu de filières de revalorisation. Notre projet consiste à revaloriser ces déchets coquillers pour l'alimentation animale. En effet, ces coquilles sont composées de carbonate de calcium, ce qui représente un complément minéral pour notamment la volaille. Nous utilisons depuis de nombreuses années des coquilles d'huître et c'est tout récemment que nous lançons ce projet sur les coquilles Saint-Jacques. La société Écailles de Mer est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1956 par un ancien brasseur qui, suite à la crise de sa petite brasserie, a réutilisé ses cuves de brasseur pour sécher le sable coquillé. L'activité d'origine de l'entreprise était le fond de cage pour les oiseaux, le sable qu'on positionne au fond de la cage. Il s'était rendu compte, ce monsieur, que les oiseaux avaient une appétence assez importante pour tout ce qui était les coquilles sur la plage et il a donc décidé de réutiliser son matériel ainsi. En 1968, c'est mes grands-parents, monsieur et madame Prouveau, qui ont racheté l'entreprise. Ensuite, mon père est entré dans la société et quand il est décédé en 2010, j'ai décidé de reprendre la société. Je suis donc arrivée dans la société en 2016 et depuis, nous avons volonté de nous développer plutôt sur l'activité d'alimentation animale. Notre activité, comme dit précédemment, nous avons toujours notre activité d'origine qui est le fond de cage pour les oiseaux. On développe beaucoup le complément calcium pour l'alimentation animale, la terre à bain pour les chinchillas, les fonds d'aquarium, qui sont des activités que nous faisons depuis des années. Et nous avons également des prestations de conditionnement, que ce soit du conditionnement en sac de 2 jusqu'à 25 kg, en big bag, à la demande de nos clients. Nous faisons notre marque propre que vous pouvez retrouver dans les jardineries comme Gamme Vert, Truffaut, etc. Et nous faisons également les MDD pour Carrefour et les marques comme Zolux, Riga, etc. Notre approvisionnement d'origine. Pour faire ces coquilles, pendant de nombreuses années, nous avons dragué du sable marin coquillé, donc au fond de la mer. Nous l'avons extrait pendant de très nombreuses années en mer du Nord, mais nous sommes sur un produit qui est vite facilement pollué par des métaux lourds. Donc depuis, nous exploitons en Bretagne, mais cette exploitation pose quelques soucis que nous allons aborder après. La matière est très variable au niveau des substances indésirables, donc on a souvent des soucis avec l'arsenic ou avec le fluor. On dépasse parfois de 3 fois le taux supérieur fixé par l'Union européenne et sur un bateau de 2000 tonnes, ça peut poser problème quand nous on a une activité de 6500 tonnes par an. On va avoir un bateau qui va poser problème, puis celui d'après ça va aller et celui d'ensuite ça n'ira pas. On a des concurrents qui ont fermé leur société à cause de ça, à cause de la variabilité très importante de ces indésirables. Ensuite, en ce qui concerne cette matière, le sable coquillé, comme son nom l'indique, comprend du sable. Donc ce sable, ça représente des cailloux qui ne sont pas des minéraux et du calcium pour les animaux et donc ça rend le produit moins pur. Contrairement à une coquille d'huître ou une coquille Saint-Jacques où là, on n'a vraiment que du calcium. Notre fournisseur actuel en Bretagne utilise également les coquilles marines comme amendement calcique pour les sols parce qu'en Bretagne, ils ont des terres qui sont assez acides et ça permet le carbonate de calcium de corriger le pH de la terre. Donc notre constat était d'une part la difficulté d'accès à la matière première. En effet, le sable coquillé, il y a peu d'exploitants qui font ça. Pour les bétons, tout ça, on préfère souvent se pencher vers du sable pur. Donc eux, les coquillages, ça ne les intéresse pas.
Également, les zones de prélèvement, quand on trouve les zones qui ne sont pas très polluées, en général, elles sont à proximité de zones qui sont des espaces protégés. Et l'extraction du sable en mer déplace de la poussière qui peut aller polluer les zones protégées et donc nuire à la faune. Donc il y a un impact écologique lié à ce prélèvement maritime, mais également parce que nous sommes dans le nord et qu'à l'heure actuelle, nos approvisionnements étant majoritairement en Bretagne, on a un transport très important pour acheminer ces matières premières qui sont en plus au départ humides. D'un autre côté, on a tous ces déchets coquillers qui représentent des milliers de tonnes en France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peu de filières de revalorisation pour ces coquilles. Le problème majeur lié à la revalorisation de ces coquilles, c'est les restes de matière organique. Quand on consomme une huître, mais surtout une Saint-Jacques, on va consommer la noix, le corail, et il va rester toute la barbe de la Saint-Jacques. Toutes ces matières-là que le poissonnier ou l'exploitant ne prend pas le temps de retirer vont rester avec ces coquilles et représentent des sous-produits animaux qu'il va falloir gérer. Vas-y. Notre process actuel consiste, quand on reçoit ces matières premières, à les sécher. Ensuite, on va les cribler pour enlever tout ce qui est les gros corps étrangers supérieurs à 12 mm. On va tamiser pour avoir différentes granulométries. Le inférieur à 0,5 mm va sortir tout ce qui est le sable. On va avoir l'écaille inférieure à 2 mm et l'écaille à 5 mm. L'écaille entre 0,5 et 2 mm, on la commercialise majoritairement pour les petits oiseaux. Donc ça va partir dans les boules de graisse que vous allez positionner dehors. Ou alors les écailles plus grandes, de 2 à 5 mm, elles représentent le complément calcium pour la volaille. Et ce calcium est très important parce qu'il va solidifier leurs os et leurs coquilles d'œufs. Donc, les activités qu'on a dû rajouter suite à ce changement de matière première, on a une phase d'inertage. Comme je vous l'ai indiqué, on a de la matière organique qui reste sur la coquille et du coup, on ne peut pas directement aller sécher cette matière organique. Nous, on va laisser faire la nature. On va stocker ces coquilles pendant plusieurs semaines à l'abri, donc à couvert, à l'abri des nuisibles, et la matière organique va donc s'assécher. Et au bout de ces plusieurs semaines d'inertage, 8 à 12 semaines pour la coquille d'huître et un petit peu plus pour la coquille Saint-Jacques, selon la quantité, on adapte la durée. Et ensuite, on va donc sécher nos coquilles, on va les broyer après. Ça, c'est les deux activités supplémentaires au niveau du process. Ensuite, ça suit notre process habituel. L'enjeu également de ce projet était au niveau de la charge administrative de travail. Au niveau process, comme vous le voyez, on n'a pas eu beaucoup de changements. Mais par contre, en ce qui concerne tous les aspects légaux, sanitaires de la manipulation de ce produit, là, c'était beaucoup plus compliqué. Comme la gestion des nuisibles et des intempéries. Nous, il faut savoir que dans notre usine, c'est majoritairement des minéraux, donc ça n'attire pas les rats ou des choses comme ça, mais la gestion de ces coquilles avec des matières organiques qui sont en train de se putréfier, là ça va attirer d'autres nuisibles et il a fallu également mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles qui soit plus poussé que ce que nous avions à l'heure actuelle. Et c'est donc Félicie qui va vous présenter toute la partie gestion qualité. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Félicie Brunet. Je suis rentrée chez Écailles de Mer en juillet 2022. Et donc moi, je vais vous présenter la partie des enjeux réglementaires. Donc nos déchets coquillers, ce sont des sous-produits d'origine animaux de catégorie 3. Et ce nom est dû au règlement 1069-2009. Et depuis juillet 2022, on les appelle des coproduits pour que ce soit moins péjoratif. Écailles de Mer a obtenu un agrément sanitaire pour la manipulation de ces produits. Et notre petite anecdote, en général, on cherche à revaloriser les sous-produits, mais pas ici. Ensuite, nous avons dû ajouter à cette nouvelle activité notre certification Feed-Chain Alliance. Donc, c'est une certification qui est reconnue internationalement. Bien sûr, nous devons appliquer la réglementation par rapport aux spécificités de la nouvelle activité,
mais il y a parfois des difficultés d'interprétation. Et bien sûr, l'irrespect des règles sanitaires peut causer la fin du projet et bien sûr impacter nos futures initiatives. Il y a aussi des confrontations à des points de vue différents selon les administrations, car nous sommes un site classé ICPE. Et il y a aussi des confrontations au niveau de la définition des coproduits. Et enfin, pour les actions qualité, il y a dû avoir une embauche d'une alternante. Et mon rôle est bien sûr de mettre à jour les processus, comme vous en a parlé Anne-Lise, de créer un cahier des charges logistiques et matières premières. Donc dans ce cahier des charges, nous indiquons les consignes de tri, de collecte, mais aussi les conditions de stockage de nos coquilles. J'ai aussi créé un plan de contrôle au niveau des analyses de laboratoire, car tous les mois nous effectuons des analyses, comme par exemple la vérification de la granulométrie ou le taux de calcium. Et ensuite, on a créé une charte logistique entre l'alimentation animale et le transport des déchets. Donc, dans cette charte logistique, nous avons inclus que les transporteurs devaient nous ramener le document d'accompagnement commercial, le document d'identification des matières, le certificat de lavage aussi. Donc, suite à la mise en place de ce projet, nous avons été amenés à réaliser des investissements qui sont en cours et qui sont encore à venir. On a dû adapter notre ligne de traitement actuelle. Comme vous l'avez vu, maintenant, on nécessite de broyer, de concasser beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Donc, il y a l'acquisition d'un broyeur. Je pense qu'il y a des personnes qui fournissent des broyeurs ici. Et voilà, vous pouvez venir nous voir. On souhaiterait également construire un hangar de stockage de 1200 m² avec auvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DDPP nous interdit de stocker ces coquilles à ciel ouvert. Donc, à l'heure actuelle, sur nos bâtiments, on dispose déjà d'un auvent, mais comme on doit stocker ces coquilles pendant plusieurs semaines, on souhaiterait un auvent supplémentaire pour pouvoir faire plus de rotation au niveau de ces coquilles. On a investi également dans une ligne de dépoussiérage sur la chaîne de production et on a mis à jour notre système de lutte contre les nuisibles en ajoutant un filet pour empêcher les oiseaux de se positionner au-dessus des coquilles et des DIV pour tout ce qui est les insectes. En ce qui concerne les financements, on va se financer avec nos deniers personnels et également on sollicite un financement européen au niveau du FEAMPA, qui est le fonds européen pour tout ce qui est l'aquaculture. Donc, les enjeux liés à ce nouveau projet, en ce qui concerne l'entreprise, forcément, on a une diminution des coûts de transport parce qu'on va s'approvisionner de manière plus locale. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, on allait beaucoup en Bretagne. Les coquilles Saint-Jacques, on en trouve vraiment pas mal de tonnes en Normandie et au niveau de Boulogne-sur-Mer. On a la diminution des coûts des matières premières. En effet, ces matières, on va les débarrasser. On va permettre aux collectivités, aux ostréiculteurs de enlever leurs déchets sans leur demander de redevance, ce que fait à l'heure actuelle la collectivité. Donc, on a mis en place des partenariats où eux nous donnent leurs coquilles et nous, on les débarrasse. Donc, on se retrouve à avoir de la matière première qui est certes plus difficile à gérer, mais qui est gratuite. On a une augmentation du coût de traitement, de par les difficultés et ce qu'on a dû rajouter en étapes de fabrication dans le process, et une augmentation de la charge de personnel parce qu'elle nous coûte cher. En ce qui concerne les collectivités, comme je vous l'ai dit, on diminue leur coût de gestion de leurs déchets. Il faut savoir que pour les poissonneries, etc., il y a beaucoup de monde qui paye une redevance qui est proportionnelle à la quantité de déchets qu'ils fournissent. Donc c'est vraiment un circuit gagnant-gagnant. Les impacts environnementaux du projet, on va donc diminuer les prélèvements marins de sable, d'une part, et d'un autre côté, on va permettre de diminuer la quantité de déchets qui vont être enfouis. Il y a donc moins de pollution générée par toutes ces étapes. Et on va également améliorer les qualités nutritives de notre produit parce que, comme je vous l'ai dit, dans le sable coquillé, on se retrouve avec une coquille dans laquelle il peut y avoir des cailloux, ce qui n'est pas des minéraux, alors que sur la coquille Saint-Jacques et la coquille d'huître, on est sur un produit qui est totalement pur et donc avec un taux de calcium qui est bien meilleur. Les difficultés que nous avons rencontrées. La première chose qui a été la plus difficile, ça a été de se faire accompagner et
d'affronter la lourdeur et la rigidité administrative. On s'est confronté sur ce projet, on a présenté le projet à la région, voilà. Ils ont tous dit que c'était génial, et quand on demande de l'aide, il n'y a personne qui peut nous aider. On s'est adressé à la DDPP, selon la personne à qui on s'adresse, on a des réponses plus ou moins positives et plus ou moins faciles à mettre en place. On a eu de la chance à la DDPP du Nord parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a accompagnés vraiment de A à Z sur ce projet pour l'obtention de notre agrément. C'est un projet qui est très chronophage, donc pour les petites sociétés comme nous, on n'est pas nombreux, on n'est que 7 salariés, c'est vraiment très compliqué de mettre un projet tel que celui-ci en place, sachant que d'un autre côté, notre activité continue à tourner. Il faut savoir que dans la société, on a 4 agents de conditionnement, ma grand-mère qui est la gérante qui donc inspecte les comptes, et moi qui suis la directrice et qui suis autant à la maintenance qu'à la comptabilité qu'au commercial, et là ici à vous faire des conférences. Donc en plus rajouter ce projet, c'était assez compliqué, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui sont réceptives à ce qu'on leur présente. Sur ce projet, on a également été amené à se remettre tout le temps en question parce qu'il y a vraiment des difficultés. Ce n'est pas la première fois que des personnes cherchent à revaloriser des déchets coquillés et c'est très compliqué de mettre ça en place quand, face à nous, on n'a pas des personnes qui sont réceptives pour mettre en place ce projet. En ce qui concerne la méthodologie pour réussir ce type de projet, la patience et la détermination, il ne faut vraiment rien lâcher. C'est comme dans nos métiers de tous les jours, il faut toujours harceler, relancer, surtout avec les mails, voilà, pour que les choses ne se perdent pas et que ça puisse avancer. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Nous, sur notre bassin, on a quand même des petites associations qui accompagnent les petites entreprises pour mettre ça en place. Il faut connaître parfaitement l'environnement de son projet et maîtriser son sujet me semble très important et je trouve que la légitimité, on l'a par l'expérience qu'on a de son entreprise et de ses produits. Les perspectives et les bilans de notre projet, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on exploite 3500 tonnes de sable coquillé par an. On a volonté sur 5 ans de soustraire la totalité de ces tonnes, de les remplacer par nos déchets coquillés, sachant que sur cette année, qui est la première année de lancement du projet, on a revalorisé 500 tonnes et ça s'est fait sur le dernier semestre de cette année. Et enfin, on espère réussir à démultiplier les zones de collecte. J'ai déjà des personnes qui m'appellent parce qu'ils souhaiteraient qu'on aille collecter leurs coquilles sur place, parce qu'au niveau des collectivités, ça n'avance pas. Et donc, on aimerait vraiment pouvoir construire un maillage territorial afin que chaque personne qui ait des déchets coquillés puisse nous les transmettre ou les transmettre à quelqu'un d'autre sur le secteur. Voilà, j'ai terminé cette conférence. J'aimerais savoir si vous avez des questions, si je ne vous ai pas trop ennuyé. Et puis, voilà. Non, 500 tonnes, on a fait cette année, confondues en coquilles Saint-Jacques et coquilles d'huîtres. Oui, voilà. Ma question, c'était dans les 500 tonnes. Parce que j'avais compris que vous valorisiez 6500 tonnes de sable coquillé par an. Oui, et là, vous disiez 3500. Ça, vous utilisiez. Voilà, on commercialise 6500 tonnes par an. On utilise 3500 tonnes de sable coquillé. Parce que dans les 6500 tonnes, il n'y a pas que du sable coquillé. Et dans les 3500 tonnes de coquilles qu'on fait chaque année, il n'y a que 300 tonnes de coquilles d'huîtres. Donc à terme, il faudrait qu'on arrive à revaloriser par exemple 300 à 500 tonnes de coquilles d'huîtres et tout le reste serait de la coquille Saint-Jacques, ce qui au final nous arrange parce que la coquille d'huître est plus loin de chez nous que la coquille Saint-Jacques. Il faut savoir que la coquille d'huître chez nos clients, comme pour nous, elle a une connotation de produit de luxe. Donc la coquille d'huître et la coquille Saint-Jacques vont représenter, et la coquille marine, les mêmes taux de calcium pour l'animal, mais la coquille d'huître garde cette connotation de produit plus luxueux. Et donc on fait des mélanges avec de la coquille marine et de la coquille d'huître. Merci pour votre présentation. Je voulais savoir quelles étaient les raisons que vous ont donné la DDPP pour ne pas stocker à ciel ouvert. Alors, parce qu'ils considèrent que la pluie va rincer
le produit et que donc les matières organiques résiduelles vont s'infiltrer dans le sol. Et même si on décide de les stocker sur dalle à ciel ouvert, il faut dans ce cas-là mettre en place un système de traitement des jus et traiter tous ces eaux qu'on va récupérer. Et derrière, ça coûte beaucoup moins cher de les mettre à couvert, sachant qu'en plus, les coquilles ne génèrent pas de jus. Et ça a été très dur de leur prouver. Il a fallu qu'ils viennent sur site pour qu'ils voient que les coquilles se déshydratent en fait, sans que ça coule partout. Voilà. Merci à tous et puis bonne journée, bon salon.